On pense souvent que mentir, c'est juste dire quelque chose de faux. Un détail, une petite modification de l'histoire. Rien de grave. Mais pour Kant, ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est ce que le mensonge change en toi. Parce qu'un mensonge, même petit, ça t'oblige à t'en souvenir, à faire attention à ce que tu dis ensuite, à vérifier que tout reste cohérent. Ça demande de l'énergie, de la vigilance. Et sans que tu t'en rendes compte, tu commences à vivre à côté de toi-même, à jouer un rôle, à gérer une version de toi qui n'existe qu'à travers ce que tu as inventé. C'est ça que Kant appelle perdre une part de sa liberté. Pas au sens dramatique, mais au sens simple. Tu dois réfléchir à ce que tu dis au lieu de simplement être toi. À l'inverse, la vérité n'est pas toujours agréable. Parfois, elle met mal à l'aise. Parfois, elle expose des choses que tu préférerais cacher. Mais elle te laisse tranquille. Tu n'as rien à retenir, rien à contrôler, rien à surveiller. Pour Kant, ne pas mentir, ce n'est pas une question de morale stricte. Ce n'est pas être parfait. C'est juste ne pas se construire une cage à l'intérieur. Dire la vérité, c'est avancer léger. Dire un mensonge, c'est devoir le porter. Et plus tu en portes, plus ça pèse. Alors Kant te dirait, pas besoin d'être héroïque, pas besoin d'être irréprochable. Évite juste de te créer une version de toi qui te fatigue plus qu'elle ne t'aide. La vérité ne rend pas tout simple, mais elle te laisse libre. Et parfois, c'est largement suffisant.